Tu me saoules. Bah vas-y, pars, je t'en prie. J'y crois pas. Comment c'est possible? Mais qu'est-ce que je suis conne, putain. Pourquoi je t'ai laissé partir fâchée? Et comment je pouvais savoir que ça pouvait t'arriver? On dit toujours que ça arrive aux autres. Mais là, non. Pourquoi toi? Tu étais bien trop jeune pour partir maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire? Tu étais tout pour moi. Pourquoi tu pars comme ça? Tu étais quelqu'un de génial, qui ne méritait vraiment pas cette fin. Tu sais. Tu donnais tant à la vie, mais un foutu accident stupide te l'a enlevé. Un virage et c'est la fin. Mais maman, on va faire quoi? Regarde-nous. Regarde. Sans toi, nous sommes à l'abandon. Regarde papa. Tu le vois? J'ai jamais vu comme ça. Et ta fille, déjà fragile. À 7 ans, elle perd sa maman. Tu trouves ça normal? Mais pourquoi tu es là, couché sur son brancard entre la vie et la mort? Dis-nous. Du jour au lendemain, comme ça, tu pars sans prévenir. La mort ne donne jamais de date précise. Elle ne dit pas quand elle va surgir. Et pourtant, on aurait pu profiter de tous ces moments ensemble. Ces moments réunis autour d'une table, d'un sapin, même d'un jeu. Mais je m'en veux tellement, tu sais. J'ai pas toujours été sympa avec toi. Pourtant, je t'aime, maman. S'il te plaît, ne m'en veux pas pour tout ce que j'ai pu te faire subir. Pour les pleurs que je t'ai causées. Pour toutes nos engueulades. J'aurais déjà jamais dû être comme ça avec toi. Et c'est maintenant que tu es en train de nous quitter que je le remarque. Je suis nulle. J'aurais dû te le dire que je t'aimais plus souvent. T'aider. Te soutenir dans le moment où tu n'allais pas bien. À la place, j'étais horrible avec toi. Je le sais. Mais tu ne m'as jamais rien dit. Tu m'as laissé faire ma crise d'adolescence. Et maintenant que j'en sors, c'est toi qui me quittes. Mais je voulais aussi te remercier. Te remercier parce que tu étais quelqu'un de formidable. Que ce soit avec tes amis ou ta famille. Quelqu'un en qui on pouvait avoir entièrement confiance. En qui on pouvait se confier. Et quand on venait te parler d'un problème, on savait que tu allais nous écouter attentivement et nous donner des conseils. Quelqu'un aussi qui nous aimait. Malgré que le fait qu'on ne soit pas toujours gentil ni compréhensif. Tu rentrais du travail fatigué, on ne t'aidait pas. Pourtant on aurait dû. Ce n'était pas à toi de faire tout à la maison, mais tu le faisais sans râler. Tu trouvais ça limite. On aurait dû venir t'aider en cuisine, mettre la table, la débarrasser. À la place, on restait dans nos chambres, sur l'ordinateur. Et pendant tout ce temps, on perdait le temps que l'on aurait pu passer avec toi, à nous faire des souvenirs que l'on n'oubliera pas. C'est maintenant que l'on remarque le temps que l'on a perdu, les souvenirs que l'on n'a pas eus. On dit toujours que les meilleurs partent en premier. Et quand je te vois couché ici, je me dis que cette phrase est vraie. Il y a ici une autre citation que tu ne t'es souvenu. Elle disait qu'on gardait toujours le meilleur pour la fin. Et j'aurais préféré cette phrase à l'autre. Mais comment je peux me faire pardonner maintenant que ce foutu accident est arrivé? Il est sûrement trop tard. Je ne sais plus quoi faire, comment réagir. De voir toute la famille dans cet état est horrible. Mais te voir comme ça est bien pire. Toi qui étais une femme rayonnante de quitter. Tu ne méritais vraiment pas de partir. Et surtout pas dans ces conditions. Tu aurais très bien pu t'éteindre, comme une lumière que l'on éteint, gentiment durant ta retraite. Mais non, tu pars dans un accident de voiture, la veille de tes 40 ans. Mais j'espère en tout cas que tu ne souffres pas trop. Et que de là-haut, tu verras toute ta famille et tes proches. Nous, on ne t'oubliera jamais. Et tu resteras dans nos cœurs. Les souvenirs que nous avons de toi resteront ici présents. Sans toi, la vie sera différente. Mais on se battra comme tu te serais battu pour nous. Garde ton souvenir sur les